Bonjour et bienvenue sur le podcast Accepte l'amour que je t'envoie. Je m'appelle Fabio et je suis heureux de partager cet espace avec vous. Oui, bonjour à tous. Dieu me demande de parler ce matin en ce qui concerne les critères et comment ces critères, en fait, à travers les peurs générées, nous séparent. Parce que c'est bien la pensée qui est associée aux critères qui va générer la peur. Et c'est bien la peur qui nous sépare par la suite. C'est marrant voilà, c'est un peu comme on parle de théorie ou autre. Bon, et pourtant, c'est vraiment pas une théorie, hein. C'est quelque chose de très pratique. Et voilà, je parle de ça parce que ce matin, j'ai encore eu une conversation avec un proche par rapport à un baptême d'un enfant, donc, hein. Et Dieu là-haut m'avait dit, ben voilà, ce serait bien d'organiser un baptême pour cet enfant. Et cette autre personne donc qui elle a regardé une vidéo hier et, euh, et dans cette vidéo, la- l'auteur de la vidéo décrit en fait que un baptême, si par exemple il est chrétien ou autre, à travers la croix, il ferme des chakras. En faisant la croix sur le front, ça ferme le chakra du troisième œil. Et que la main après sur la tête, ça ferme le chakra coronal. Et donc cette personne a eu très peur. Tout d'un coup, elle recule. Voilà, par rapport à le critère émis par cette autre personne qui dit, ben, en faisant ça, en fait, on ferme deux chakras les plus importants de connexion à la lumière divine. Et donc, les pensées qui sont associées à ça génèrent la peur et donc la séparation, la division, puisque tout d'un coup, la personne n'a plus envie de faire ça. Et même sans que le prêtre ou autre, inconsciemment ou consciemment, pourrait être le véhicule de ça. Donc tout d'un coup, ce prêtre qui peut être peut-être aimant, bienveillant, en fonction des différents, comment on peut voir les choses, hein, devient quelqu'un qui pourrait faire du mal. Et donc je m'en méfie. Et donc je me sépare. Et pendant que la personne parlait, Dieu me disait, mais mon lien est indéfectible. Rien ne peut s'y opposer. Ni une croix, ni tout autre rituel, rien ne s'y opposera. Par contre, nos peurs à l'intérieur, ça peut s'y opposer, c'est sûr. Voilà, je voulais illustrer à travers un exemple concret de la vie, comment l'homme de loi, avec ses critères, qu'il soit chez nous ou chez l'autre, hein, c'est pareil, hein, c'est le même homme de loi, hein, peut, à travers ses propres critères, diviser les uns les autres. Ici, c'est à travers un critère religieux ou un critère rituel séculaire. Donc l'opposition entre c'est mieux de faire un rituel autour d'un feu, par exemple, hein, ou toute autre forme de rituel, qu'un rituel chrétien, par exemple. Et voir comment ces points de vue, donc ces critères, chacun de leur côté, séparent les êtres humains. À travers la peur, hein. Ah bah là, on va bloquer des chakras. Et peut-être que de l'autre côté, ça va dire, ah bah non, là on va pas, il n'y aura pas de connexion à Dieu à travers un rituel comme ça. Et en fait, faire totalement confiance à Dieu sur son critère par rapport à la situation, qui agira toujours pour le plus haut bien de tous, c'est
Ça peut être soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Voilà, par exemple, Dieu dans ce cas m'avait dit faites les deux. Faites les deux, Fabien. Et ce qui est rigolo, c'est voilà, c'est le, le jugement de Dieu est d'une flexibilité et d'une souplesse totale. Il rentre dans aucune case. C'est fluide. Et ça s'adapte par rapport à toutes les parties concernées. Pas uniquement aux parents ou aux grands-parents, etc. Mais ça agit pour le plus haut bien de tous, dans le sens de l'union, de l'indivisibilité. Que l'important, c'est de nourrir la partie sacrée et, euh, et que le reste, en fait, n'est pas important. Je voulais communiquer sur ça et surtout, j'invite chacun, et ça c'est la chose la plus compliquée pour chaque être humain, d'aller voir à l'intérieur d'eux pour identifier l'homme de loi, celui qui va émettre ses critères. Ses critères sur les autres, hein. Tu devrais pas faire ça parce qu'il y a ci. Mais sur lui-même aussi. Ouais, je peux pas faire ça parce que là c'est pas bon pour ci ou pour ça. Ce sont ces critères qui génèrent les pensées de la peur, qui dictent aux autres ou à soi ce qu'il faut faire. Donc j'invite vraiment chacun à bien aller voir en profondeur avec l'aide de Dieu, d'identifier l'image de cet homme de loi, de le démasquer en fait, petit à petit de, de découvrir chacun de ces pixels qui représentent une identité, un critère, à travers les SDI ou à travers tout autre système, c'est pas important. Mais surtout de le débusquer, de le démasquer en souplesse naturellement, sans brusquer les choses, mais de le voir. Parce qu'une fois qu'on cesse à l'intérieur de nous-mêmes d'émettre ces critères et de faire confiance totalement en ce que nous dit Dieu par rapport à la situation, qui peut d'un jour à l'autre changer aussi. C'est tellement flexible parce que la situation a été modifiée par plein de raisons, pour plein de raisons. Alors, un jour, il pourra dire, fais, par exemple dans ce cas-là, un baptême que comme ça. Et le lendemain, dire, ben, là, les choses ont changé, c'est bien de faire les deux. Il n'y a que notre périphérie qui souhaite en fait tout caser et maintenir tel quel tout le long. Or, la fluidité de la vie, en fait, c'est totalement différent. Et le jugement de Dieu est dans cette vie et il suit ces mouvements-là. Il coule toujours. Voilà, je voulais communiquer sur tous ces points, sur cet homme de loi, comment ces critères nous divisent, et comprendre que le jugement de Dieu, lui, donc son choix pour nous sur Terre, dans la situation, X ou Y, ne, ne suit aucun pattern, c'est-à-dire aucun schéma préétabli. Il est neuf et il peut changer du jour au lendemain parce que justement des, des parties concernées par la circonstance, la situation ont fait qu'ils ont pris des décisions par eux-mêmes et qui changent la donne. Voilà. C'est aussi pour parler de cette souplesse de son jugement. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée.